Retour ici dans ce studio sur ce plateau et comme annoncé tout à l'heure, nous allons directement partir avec notre invité du jour. Il s'agit de Dr Diaka Sidibé. Elle est ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Pour sa toute première d'ailleurs dans cette émission, on va faire lecture de deux ou trois messages avant d'aller donc avec elle. Excellence Konaté nous dit ceci. Bonsoir Condé, bonsoir à toute l'équipe. Encore une fois, j'apprécie ces interventions de M. Gouressi Condé qui reste droit dans ses bottes. Il doit aller plus loin pour définir sa position du dialogue national. Un autre message très rapidement. Il nous dit ceci. Kourouma, observateur de l'émission Refaire le Monde. Bonsoir Condé, bonsoir à toute l'équipe. Pas la peine de se voiler la face à Bouakar. La prime à l'impunité contre les crimes économiques est la seule et véritable garantie qui puisse satisfaire ce redoutable syndicat politique. C'est un amalgame inquiétant de confondre le Tchad et la Guinée dont les contingences sociologiques, politiques et géopolitiques sont totalement différentes. Le dialogue en soi n'a pas enflammé la situation au Tchad, mais ses conclusions. On va lire cet autre message. Bonsoir, Monsieur Condé. Monsieur Kouressi fait des propositions illusoires. Alpha Cabinet, Banakoroda, Kaba, depuis Kankan. Alors, on va aller donc avec notre invité. La première question, docteur Diaka, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gardez bien le micro, il vous appartient pendant 50 minutes. Voilà. Alors, première question, Bouakar Sansobari. Alors, on est à l'heure des bilans, on le voit notamment par la prestation des ministres dans l'émission à la RTG. Mais pour faire un bilan, il faut déjà dire d'où on parle. De quoi vous avez hérité en arrivant à la tête du département de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup, messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir aux auditeurs également qui nous écoutent. C'est un agréable plaisir de passer dans votre émission et de parler un peu de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation de notre pays. Arrivé à la tête de ce département au mois d'octobre 2021, comme vous le savez tous, le constat de l'enseignement supérieur est connu de tous, à peu près. Inadéquation entre la formation et l'emploi, la recherche scientifique qui n'est pas vraiment à la hauteur des attentes, des pléthores dans les institutions d'enseignement. Mais il faut revenir un peu en arrière pour parler de qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'enseignement supérieur dans notre pays, comment cet enseignement a évolué et être au stade où nous en sommes aujourd'hui. La suppression du concours d'accès à l'enseignement supérieur est survenue en 2006, à peu près, ce qui a provoqué en quelque sorte un flux disproportionné d'étudiants arrivant dans les institutions d'enseignement supérieur. Donc, qui a créé quelque part une sorte de pléthore, une massification, un flux non contrôlé et une non-maîtrise des effectifs. À côté de cela, il y a le profil des étudiants qui arrivaient à l'enseignement supérieur. Entre 2005 et 2007, on est passé de un tiers des orientés, c'est-à-dire à peu près des profils sciences sociales, à 3/4 en 2011-2020, entre 2011 et 2020. Donc le contraste, c'est qu'on a plus d'étudiants qui arrivent des profils sciences sociales au détriment des profils fondamentaux, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Autrement, les Troisième, sciences exactes. Exactement, les sciences exactes. À côté de cela, le manque d'infrastructures qui est quand même palpable. Parce que qui parle d'infrastructures pédagogiques parle des laboratoires, parle des espaces de travaux pratiques pour pouvoir concilier la théorie et la pratique. Donc, insuffisance notable d'infrastructures. Et ce qui fait aujourd'hui qu'il y a eu quand même une déconnexion entre l'offre et la demande. D'où cette inadéquation. Donc, un flux important de sortants de nos universités ne sont pas tout de suite employables. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, à côté de cela, la recherche scientifique qui ne répond pas aux exigences d'un pays en voie de développement, qui doit être un levier du développement socio-économique, mais aussi pour le marché de l'emploi. Donc, cette faiblesse au niveau de la recherche aussi fait que l'autre poumon de l'enseignement supérieur a eu du mal à décoller. Donc, face à tout ce constat, notre arrivée au niveau du département de l'enseignement supérieur, après ce diagnostic, après ce constat, et sous le leadership du chef de l'État, j'ai hérité d'une lettre de mission. Une lettre de mission m'a été assignée avec des objectifs globaux et 7 objectifs spécifiques.
qui devait être mise en œuvre pendant 2022 et au courant qui doit être dématérialisé pendant toute la durée de la transition. Donc au niveau des objectifs globaux, comme tous les autres départements, l'enseignement supérieur aussi devait atteindre certains objectifs liés à la bonne gouvernance, à l'éthique et à la déontologie des agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. À côté de cela, mettre en place des manuels de procédure dans la gestion administrative et dans la gestion financière. Ça n'existait pas? Ça n'existait pas. Donc, il fallait aussi que le département se dote de cela. Et à côté, la formation et le renforcement des capacités des agents de l'État. Donc, il fallait mettre en place un programme d'appui. Ce que nous avons fait au niveau du département, nous avons rédigé un code éthique, nous avons fait la formation des cadres. Ensuite, au niveau du manuel de procédure administrative et de gestion, nous avons eu l'accompagnement du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes à travers le BOSEJ pour mettre un manuel de procédure administrative et financière au niveau des établissements d'enseignement supérieur. Le manuel a été validé. Donc, 2023, c'est vraiment la mise en œuvre et la vulgarisation. À côté de cela, la formation des cadres de notre département en termes d'objectifs globaux. Nous avons mis aujourd'hui avec le CPA, le Centre de perfectionnement administratif. Donc, les cadres aujourd'hui de nos départements sont en formation. Les cadres moyens, on a commencé par les cadres moyens pour tout ce qui est procédure administrative et de gestion. Le quatrième objectif assigné global, assigné à mon département, à tous les départements d'ailleurs, je l'ai rappelé tantôt, c'est de poursuivre les travaux de construction et de réhabilitation soit des infrastructures. Ouais. Donc aussi, comme vous l'avez vu d'ailleurs pour l'an 1 de gestion, pratiquement toutes les institutions d'enseignement supérieur ont eu des touches et surtout les grands projets d'envergure qui étaient en arrêt avant de quitter. Quel type de touches? Je veux dire, il y a eu des réhabilitations, il y a eu des rénovations. Mais à côté de cela, toutes les institutions d'enseignement supérieur public de notre pays. Je ne l'ai pas remarqué à Symphonia. Si, à Sophonia, il y a eu beaucoup de réhabilitation et ça se poursuit d'ailleurs. Mais l'accent devait être mis sur des infrastructures qui étaient déjà en projet, en chantier, qui étaient en arrêt. C'était vraiment de pouvoir pousser cela jusqu'à la fin. Tel on le dit, l'administration est une continuité, donc il était plus que nécessaire de ne pas mettre tout ça à l'eau et de continuer sur les belles réformes qui étaient déjà engagées. Ce que nous avons fait, nous avons relancé tous les projets. Donc à côté de ces objectifs, il y avait 7 objectifs spécifiques, c'est-à-dire comment changer la donne de l'enseignement supérieur pour que la formation du capital humain soit vraiment la priorité de notre département et que la recherche scientifique puisse être un levier pour le développement économique, social, mais aussi culturel et voire social de notre pays. Donc, au niveau de ces 7 objectifs, le premier objectif, c'était de mettre un programme en place, développer un programme d'alternance ou en tout cas d'employabilité, mettant un accent sur l'employabilité des étudiants. Face à cela, nous avons lancé beaucoup d'initiatives d'innovation au sein de nos départements. C'est le statut d'étudiant entrepreneur, c'est la politique de stage et d'alternance que nous avons lancée. Les textes sont validés, donc nous sommes à la phase vraiment de mise en œuvre de ce projet. Deuxièmement, il fallait faire la refonte de l'enseignement supérieur pour une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi. Dès notre prise de fonction, nous nous sommes dit que l'un des chantiers les plus ambitieux, c'est de faire de telle sorte qu'à la fin de cette période de transition, que l'offre et la demande puissent communiquer. C'est-à-dire qu'il y ait adéquation, qu'ils puissent d'abord communiquer, que les formations dans l'enseignement répondent aux besoins du marché, de l'emploi, mais aussi qu'ils soient co-construits avec le secteur pourvoyeur. Ça facilite l'insertion socio-professionnelle des étudiants dès lors que le programme est construit avec le secteur qui l'emploie. Mais à côté de la réforme, c'est aussi mettre en place aujourd'hui un référentiel de compétences et de métiers à l'enseignement supérieur, dire que aujourd'hui le besoin du secteur pourvoyeur d'emploi, ce sont ces domaines. Donc le mettre dans un référentiel avec lequel nous allons travailler quand même avec les partenaires, soit du milieu socio-économique, ce sont des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent sur ce projet. Le troisième objectif, c'était de relancer la recherche et l'innovation dans notre pays. Ce qu'on a fait, on s'est dit que pour relancer et valoriser la recherche, qui de mieux que de doter la Guinée pour la première fois d'une politique nationale de la recherche et de l'innovation qui n'existe pas, assortie de stratégie et derrière mettre en place un fonds de recherche, une première dans notre pays. Donc cet ambitieux projet aussi a été initié, a été lancé. Le chef du gouvernement d'ailleurs, sous les directives du président de la transition, qui est venu lancer l'atelier. Et aujourd'hui, on a fait vraiment l'inventaire. Nos équipes sont 10 équipes du ministère de l'enseignement supérieur aujourd'hui, sont sur tous les chantiers pour faire l'inventaire de
près de 400 structures de recherche et d'innovation de notre pays. Ce nombre, il n'était pas connu à notre arrivée. C'était assez disparate. On ne connaissait que des structures de recherche relevant de notre département, pas des autres départements. Alors que la recherche, la politique nationale doit toucher tous les autres domaines au-delà de l'enseignement supérieur. Ensuite, il fallait relancer la coopération avec l'Afrique et le reste du monde. Allez-y, oui. Donc cette coopération aussi, c'était pour nous que la Guinée puisse revenir en force dans le concert des nations. Vous avez vu à deux reprises, la même année, la Guinée a pu abriter vraiment des réunions ordinaires et extraordinaires du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Nous avons pu